Le monde de l'origami me fascine. Comment une simple feuille de papier peut se transformer en œuvre d'art? Tu peux faire ce que tu veux, même ça. Ok, peut-être pas ça. Ça peut autant être facile que hyper difficile. Si tu regardes les commentaires des vidéos d'origami avancées, les gens disent que c'est littéralement impossible. Mais moi, impossible, c'est pas un mot que je peux accepter. Donc je vais tenter de maîtriser l'art de l'origami en passant du niveau 1 au niveau 100. Alors commençons avec le plus facile. Pour le premier niveau, on va y aller simple, on veut pas se compliquer la vie non plus. Mais je trouvais ça trop insane, regardez ça. C'est absolument incroyable. Je suis curieux de savoir à quel point c'est rapide et est-ce que je vais être capable de le ruiner. Donc pour commencer, je dois prendre 2 feuilles de couleurs différentes. Bon là, ce que je savais pas, c'est que je dois découper parce qu'il faut des feuilles 15 par 15. Donc je vais aller chercher les ciseaux. On n'a pas de règles, hein? Bon ben je trouve pas de règles. Au pire, ça va être un plus gros cube. Hein? Déjà là, tu peux voir que l'attention aux détails, c'est pas vraiment ma force. La première étape était de plier la feuille pour faire un triangle dans les 2 sens. Là, je fais un triangle ici, parfait, excellent. Je venais tout juste de commencer et j'avais déjà un petit problème. Bug déjà. Allô? Ah, le papier m'énerve. J'ai l'impression que le papier est vraiment costaud et désagréable à manipuler. Je vais aller porter ça au point là, ok. Ouais, je crois pas. Je pense pas que j'ai acheté le bon papier. Mais c'est correct. Un vrai origamieur fait de l'origami avec tout. Ok, comme ça. Le papier était clairement trop dur à manipuler, mais ça me donnait un défi de plus, donc j'allais quand même essayer. Donc là, je fais la même chose pour l'autre. La question, c'est est-ce que je m'en rappelle? C'est bien, c'est bien. Maintenant qu'on a les deux, c'est quoi la méthode? Si on n'a pas besoin de colle, c'est vraiment impressionnant. Donc là, on doit les imbriquer. On doit les mettre face à face comme ça. Donc là, je prends le coin. Ah oui, il va déjà me perdre là. C'est technique là. Ce pli avait l'air hyper compliqué à faire dans le tutoriel, mais une fois que tu le comprends, c'est vraiment facile. Ah, je le mets ici. Ah ah! Ok, c'est bon. Je devais encore faire la même chose de l'autre côté et rabattre les coins qui dépassent vers le milieu. Non, ils sont supposés s'atteindre. Ça ne s'atteint pas. Ok, mais c'est correct. La beauté, c'est subjectif. Je mets de la colle. Donc là, tu colles. Ouais, je me sens en primaire. J'en mets épais, là. Ça ne veut pas coller. Je pense que la colle est un peu vieille. Peut-être juste que je suis nul pour mettre de la colle sur les coins, comme j'ai appris en maternelle. Madame Chantal me l'a dit plein de fois. Ok. Et là, je dois faire quoi? J'ai peur. Normalement, je le tourne. Oh! Wow! Azwoop! Azwoop! Non, c'est quand même cool. Est-ce que si je le lance, genre? Ah, c'est quand même cool, ça. Ça a pris combien de temps à faire? Niveau 1, réussi! Et ouais, mon pote! Bon, c'est sûr que c'est un petit peu croche, mais c'est la première fois que je le fais. Donc, avec le temps, je suis sûr que pour le dernier niveau, je vais être excellent. Pour le premier niveau, on a fait quelque chose de satisfaisant, quelque chose qui est cool à regarder, qui est comme... Sauf que là, ben, l'origine même de l'origami, c'est le fait de faire des animaux, des créatures, des insectes. Donc, le plus classique, vous l'avez en tête, hein? C'est quoi? Un escargot, exactement. Un escargot rose, ça serait bien. Ah, c'est du gros papier, hein? Je me complique tellement la vie, j'ai le pire papier au monde. Je devais commencer par plier la feuille en 2 dans tous les angles possibles. Et après, il y a cette étape que je n'arrive pas à comprendre. Et comme tu peux voir, j'ai l'air en total contrôle de la situation. Yo, je suis imbécile de première classe, là. J'y arrivais tout simplement pas. Quand j'arrivais à plier la feuille, ça me donnait un triangle. Je suis officiellement con, genre. Et après un bon 5 minutes d'essai, j'ai finalement réussi. Ça va vraiment pas bien. Ok. Je devais ensuite prendre le coin du carré et le plier de cette façon. Je pense que c'est ça. Et je devais le refaire 4 fois pour les 4 coins du carré. C'est bien, ça. Pour le moment, ça avançait bien, genre mieux que je pensais. Je devais replier la feuille pour faire des petits triangles. Comme ça. Ok, je plie une deuxième fois. Là, le papier, il veut plus jouer avec moi, là, ça y tente plus. J'ai officiellement pris le pire papier possible pour faire de l'origami. C'est à ce moment précis que je ne suis plus sûr de ce que je fais. J'ai quand même continué à faire mon escargot, mais au fond de moi, je savais que j'allais pas pouvoir faire les autres niveaux avec ce papier-là. Plus j'avançais et plus les plis étaient difficiles à faire. Aïe aïe aïe. C'est dégueulasse. Il y a rien qui va. On en pense quoi? Ouais, je suis d'accord. Je vois pas l'escargot. Honnêtement, je dis pas pour vous, c'est juste que je les vois pas. Il fallait ensuite que j'ouvre la feuille dans l'autre sens pour refaire les mêmes plis. La même chose encore? Et là, j'avais encore moins de précision. Oh my god. Ok. Tu vois, genre, le petit bout ici, c'est horrible, genre, il veut pas. Tu vois, genre, il tient pas. Faut que je l'aille, j'ai pas envie de refaire ça au complet. C'est quoi ça? Genre, lui, c'est une. J'avais pas vu. Lui, c'est une pointe parfaite. Non, je suis vraiment un déchet de la société, genre, c'est horrible. J'étais maintenant rendu à faire les antennes. Je devais prendre les pointes des côtés et les sortir vers l'extérieur en les pliant. C'est impressionnant. Je la sors comme ça.
Avec les deux autres pointes, je devais les rentrer à l'intérieur en les pliant encore une fois. Ah, je commence à voir l'escargot. Et en vrai, je pense que j'ai pas si foiré que ça. On commence à voir quelque chose. Je regagnais espoir que j'allais peut-être pas devoir recommencer depuis le début. Je devais plier l'escargot en deux. Oh, puis il va l'ouvrir. Attends. Oh. Mais jamais de la vie que ça marche avec ce papier. J'essayais vraiment fort de faire ouvrir la coquille, mais soit que le papier était trop dur, ou que je comprenais tout simplement pas la méthode pour y parvenir. Ça ouvre d'une facilité phénoménale. Clairement, je le faisais mal parce que j'ai déchiré l'arrière de mon escargot. Comment il a fait? J'ai vraiment essayé pendant une quinzaine de minutes d'avoir une coquille d'escargot, mais ça avait l'air de rien. Attends, j'ai pas de papier plus mince. Bonjour à tous. Donc, après consultation avec mon équipe, ce papier est trop épais. Je vais devoir prendre une feuille de papier standard dans le but de réussir mon épreuve. Donc, je recommence du début et je vous reviens dès que je suis rendu à la même étape. Merci. J'ai tout refait avec plus de minutie et effectivement, c'était beaucoup plus facile. Mais quand j'étais rendu à l'étape de la coquille, ça semblait pas plus évident. À un certain point, je croyais que j'allais y arriver. Oui. Ça commençait à gonfler, mais je pense pas que j'utilisais la bonne technique parce que... Non. Mais comment lui, ça fait une boule? Lui, il fait juste tirer là et tous ses problèmes de vie sont réglés. Je ne comprends pas. À force de plier, ça ressemblait plus à rien. Mais non. Je veux dire, ça ressemble à un escargot. Est-ce que c'est un bel escargot? Je peux pas avancer si je suis pas capable de faire ça, right? J'ai réessayé une autre fois. Et une autre fois. Ça fait juste déchirer, je comprends pas. Je sais pas quoi faire. Je sens un petit peu d'impulsivité. Oui. Oui. D'accord. J'en pouvais juste plus pour aujourd'hui, donc je comptais sur demain pour y arriver. Faut que je réussisse à faire l'escargot. J'ai même plus besoin du tutoriel. Je pense me rappeler au complet comment je dois faire. Effectivement, je me rappelais de pratiquement tous les plis que je devais faire, et je devais m'assurer que chaque pli était fait à la perfection. La première partie, c'est littéralement la partie que j'ai le plus de difficulté à faire. C'est ridicule. Encore une fois, je prenais plus mon temps et je voyais que ça avait des résultats. Oui. J'ai ensuite fait les autres étapes et ça se déroulait bien. En fait, la seule étape qui me faisait peur, c'était vraiment celle de la coquille. Même pour les antennes, c'était vraiment plus propre. J'étais maintenant rendu à cette étape qui m'a créé beaucoup trop de traumatisme la journée d'avant. J'essayais d'agrandir la coquille vraiment doucement pour ne pas refaire les mêmes erreurs que hier. En vrai, c'est ça, non? Je peux pas plus le gonfler que ça, là. Je crois que je l'ai eu. Yo, let's go! Fallait juste que je dorme. Rien de déchiré en arrière. Non, je pense que je l'ai eu. Ben, let's go. Et c'est un niveau 20 de réussite, mesdames et messieurs, mais oui! Donc là, on a beaucoup travaillé sur la qualité des plis. Et maintenant, on va travailler ma patience. Ok, pour le troisième niveau, on fait quelque chose que moi je trouve vraiment nice. J'ai déjà appris un truc d'origami et j'ai appris à faire un shuriken. Ok, c'était incroyable, tout le monde a adoré, c'était cool. Et là, j'ai trouvé autre chose qui est dans cette même lignée-là que je trouve absolument incroyable. Un foutu katana au complet. Là, je le sens que je vais avoir beaucoup de travail à faire. Ça a l'air très minutieux. J'ai peur. Mais si j'y arrive, c'est incroyable. J'ai trouvé du papier. J'ai du rose, j'ai du mauve et j'ai du vert. Mais c'est correct, ça va être une full belle épée. Pour commencer, je devais m'attaquer à la lame, donc j'ai pris une feuille blanche standard pour la faire. Est-ce que tu vois la qualité des plis que je fais? Je m'applique tellement fort. Ça ressemblait un peu à comme si je faisais un mauvais avion en papier. Je sens que je suis plus minutieux dans ce que je fais. Genre, je prends plus mon temps, je veux plus m'assurer que c'est précis. Je devais replier mon avion en papier en deux et ça donnait alors la forme de la lame. Ok, nice. Par contre, pour que ce soit vraiment impressionnant et menaçant, elle était pas assez longue. Il faut prendre une autre feuille pour faire une base de plus où je vais intégrer ma lame à l'intérieur. Et là, ça me fait une méga lame. Je devais ensuite mettre de la bonne vieille colle et j'avais finalement ma lame de prête. Si j'avais été plus délicat. Je suis con. Ok, là ma lame est prête. Mais si je devais me défendre et me battre avec, ce serait pas assez solide. Donc je dois rouler une autre feuille pour la rentrer à l'intérieur. Ok, c'est parti sur les couleurs. Mon épée va être rose, ok? Qu'est-ce que tu vas faire? Ça va être incroyable. Je devais commencer par faire le manche de mon katana. J'arrive pas à découper droit, c'est vraiment impressionnant. Si vous aussi vous avez le syndrome de pas être capable de couper droit, c'est vraiment un problème que j'ai. Genre yo, c'est tellement pas droit, ça va être ça. Je devais rouler ma lame autour de la feuille que j'ai si bien découpée, couper un petit carré à mettre sur la lame comme ça, et ensuite coller la lame sur la feuille que je rappelle, j'ai super bien découpée.
Ok, je m'assure que c'est bien collé. Ok. Thank you. Je me suis dit que tu faisais tellement des gros efforts en ce moment en faisant de la magnifique origami que genre t'avais besoin de prendre des forces. Je vais faire une câlin de main, merci. J'ai mis du pesto sur mon truc. Je m'attaquais maintenant au magnifique étui de mon épée. Et comme le manche, je devais faire exactement la même chose. Une fois que les plis étaient faits, il fallait faire un genre de prisme à base triangulaire. Ouais, je sais, je ramène des concepts de maths de primaire, c'est incroyable. Ok, je capte, je capte. Mon étui était alors effectué. Wow. On va y revenir sur cet étui, mais pour l'instant, je dois m'attaquer au tsuba, qui est le garde-main du katana. Je devais prendre le restant de la feuille que j'ai super bien découpée, la plier en deux et mettre des traits des deux côtés du katana. Une fois que ça c'était fait, j'avais une étape vraiment difficile à faire. Découper un demi-cercle en me fiant aux lignes. Et c'est avec ce trou que je vais pouvoir rentrer ma lame à l'intérieur. Ça me demande donc d'être précis. J'allais tout essayer, mais je doute grandement de mes capacités. Ok, c'est actually vraiment sick. C'est vraiment quand même vraiment bien. Ça a marché! Je vous avais dit qu'on allait revenir à l'étui, et comme la lame, je devais l'allonger. Il fallait vraiment juste découper une bande de papier, mettre de la colle sur son extrémité et la coller au reste de l'étui. Voilà. On était maintenant rendu au petit détail. Il fallait découper une autre bande pour la coller autour du bas de la lame pour ajouter un petit style, et je devais mettre des petites bandes de papier tout le long du manche afin de rendre le katana badass. Ouais, c'est fresh. Je vais être honnête que pour cette étape, je suis allé vite. Donc la précision est pas autant là. Mais c'est parce que je vous ai pas montré le nombre de fois que je devais plier, déplier la feuille, rouler, dérouler la feuille, coller, décoller parce que j'en ai pas mis assez, etc. Donc la vraie difficulté de ce chef-d'œuvre, c'était le nombre infini d'étapes qu'il y avait à faire. Mais ça valait la peine. C'est actually nice. Je peux me défendre avec ça. S'il y a un danger, je peux sauver ma douce moitié. Yo, 2 en 1. Ça marche quand même. Ok, bro. Dernier essai. You dead. You dead. Dead. C'est actually vraiment sick. C'était juste vraiment long à faire. Mais je suis fier de moi, j'ai réussi. Premier coup. Bon, c'est bien beau tout ça, mais là on augmente de niveau, et ce sera plus autant fun qu'un katana. On s'en va dans quelque chose de beaucoup plus technique. On va devoir faire une rose. Je vous montre juste une étape qui arrive, qui me fait peur. Si j'arrive à faire quelque chose qui est aussi qualitatif que ça serait incroyable. Je sais pas si je vais y arriver, mais on va essayer. Ok, mais déjà, faut que je fasse un carré. J'ai toujours pas acheté de papier d'origami parce que je suis super intelligent, et pour prouver encore plus mon intelligence, le début de la vidéo donne les dimensions à prendre pour la feuille, et je ne l'ai pas du tout respecté. Yes. S'il faut faire des plis spéciaux, puis que j'ai déjà un pli trop, ça peut peut-être ruiner le truc. On va espérer que non, mais... J'avais pas réalisé qu'avec ma casquette, ça me donnait un air hyper mystérieux qui partage pas ses émotions. La première étape était de plier le carré en deux dans les deux sens. Là, ça commence déjà à être technique. Je fais un pli comme ça, mais je le fais pas au complet. Donc là, je vois la petite marque ici. Et là, je prends ça ici, mais seulement cette moitié-là. Et là, ça, je fais un pli. Vous commencez à comprendre qu'il y a beaucoup de symétrie dans l'origami, donc je devais faire la même chose pour les quatre coins. La troisième étape était de plier en diagonale jusqu'à la première ligne du coin, et je devais seulement appuyer au centre du pli. Encore une fois, je fais ça 4 fois. Ok, fait que là, j'ai genre un espèce de losange au milieu. Pour l'instant, c'était que des plis étranges que j'avais jamais fait avant. C'était donc vraiment contre-intuitif. Tu vois déjà qu'entre mon résultat et celui du tuto, j'ai complètement abîmé ma feuille. Et avec ces plis de fait, on était rendu à cette fameuse étape. Oula. Oh, attends. Comment il a fait ça? Il faut vraiment qu'on voit bien le carré. J'ai réessayé encore une fois, mais mon carré était beaucoup trop abîmé pour plier de la bonne manière. Plus.
Ouais, non, lui, c'est vraiment plus beau, là. En québécois, on dirait que ça fait dur. De l'autre côté de la feuille, on serait censé voir un carré, et moi, c'est pas exactement ça. J'ai quand même pris la décision de continuer et de voir ce que ça allait donner. Maintenant, il fallait que je rejoigne deux coins de cette manière, définir la forme du triangle qui se trouve en dessous, le plier en deux et le ramener à sa position initiale. Pour être honnête, je l'ai fait un peu rapidement, ce qui est complètement stupide, mais j'étais déjà pas très optimiste que j'allais réussir avec cette feuille-là. Après, l'étape était encore plus difficile. Il fallait que je roule les coins de cette façon pour avoir la forme de la rose. Quoi? Comment? Quoi? What the heck? Ça le fait pas du tout, là. Comment? Ok, ben on va recommencer parce que ça va pas du tout, là. On est d'accord, ça va pas du tout. Dès mon deuxième essai, j'ai réalisé que le tout premier pli à faire, je le faisais mal. Oh man! Ok, shoot! Ok, faut pas que je plie au complet. Je suis vraiment imbécile. Ça, c'est un problème que j'ai. Je vais tout le temps tout faire trop vite. Et souvent, c'est ça qui va faire en sorte que je vais pas réussir quelque chose. Surtout pour les trucs minutieux. On est donc déjà au troisième essai et pour aucune raison, mes ciseaux ont arrêté de vouloir collaborer. Oh bon, plus mes ciseaux veulent pas marcher. C'est pas grave. C'est pas grave. Je vous ramène à l'étape cruciale de cette rose. Voyons voir si j'y arrive mieux cette fois-ci. Pourquoi ça veut pas? Juste après un essai, ma feuille était hyper abîmée. J'ai continué à la manipuler et le mieux que je pouvais faire, c'est ça. Ok, je crois que c'est mieux. Bon, lui, c'est genre une perfection inexplicable. J'étais un peu plus confiant pour l'étape de rouler la rose. Je pense que je dois... Ouais. Ouais. Mais la vidéo va tellement vite que j'avais de la difficulté à suivre après un certain point. Mais what? Et là, c'est quand il est rendu ici, je comprends rien. Ma confiance est rapidement redescendue. J'avais beau essayer sans cesse, ça fonctionnait pas. Je comprends pas. Je suis figé là-dessus. Je vais virer fou. Oh my god. Comment il fait ça? Ouf. Ça vient me chercher, là. Ma feuille ressemblait plus à rien. Elle était beaucoup trop fripée. À un certain point, j'ai décidé que j'allais calmement arrêter. J'ai beaucoup de plaisir en ce moment. Quatrième essai. Je perdais patience, donc j'allais de plus en plus vite, à un point où j'ai oublié une étape. Et cette étape-là était cruciale. Pour faire les plis qui m'aident à rouler le centre de la feuille, je dois tourner la feuille de sens. Et puisque je l'ai pas fait, quand j'étais rendu à cette étape, les plis pour m'aider étaient du mauvais sens. Je suis un imbécile. Je suis un imbécile. Je vais trop vite. J'ai refait les plis de l'autre sens avec la même feuille, mais clairement, c'était cause perdue. On travaille vraiment très fort. Mon plus grand défaut, c'est un bon défi. Ça me dérange. Ouais. Donc après cette réaction hyper crédible, j'ai décidé de prendre une pause parce que clairement, j'en pouvais plus. Ma copine est venue l'essayer pour le simple plaisir et fait juste regarder. C'est littéralement eu du premier essai. Non. Dans toutes les choses que j'ai pu apprendre au fil des 2 dernières années, je n'ai jamais autant souffert que ça mentalement. C'était vraiment difficile d'échouer sans arrêt en ne comprenant pas ce que tu fais de mal. J'ai donc pris la décision de prendre une pause de quelques jours avant de réessayer. J'étais plus du tout motivé d'avancer et je me demandais vraiment qu'est-ce que je faisais à passer tout ce temps à apprendre à faire une foutue rose. Peut-être que ça sert à rien que je continue. Ok, on est quelques jours plus tard. Je sais pas trop quoi faire, comme j'arrive pas à m'améliorer. Je sais pas c'est quoi le problème, si c'est le papier, si c'est